Salut à vous, nous sommes encore là. Et aujourd'hui, un écran. C'est pas grand chose, je sais, mais j'ai rien d'autre à se mettre sous la dent, donc voilà, je fais avec ce que j'ai. Le bouton il est coincé, on va essayer de pas trop perdre de temps parce que c'est un écran qui vaut plus grand chose, mais si on peut le réparer, on va éviter la poubelle et c'est mieux pour tout le monde. Alors voilà, il est vraiment coincé, il est enfoncé, il y a quelque chose qui a cassé dedans. Donc au pire des cas, on va essayer de le retirer. Ouais, mais si on a besoin d'appuyer, enfin, ouvrir un trou ici pour appuyer avec le doigt. Je sais pas, on va voir ça. Donc, LG Flattron W 2243S-PF. Je vois pas de vis. Je vais mettre pause pour juste le temps de trouver le moyen de l'ouvrir et c'est des clips. C'est l'avant qui est en train de venir. Le bouton s'est décoincé, mais il faut quand même qu'on ouvre encore un peu plus pour voir un peu ce qui se passe. Il faut soulever l'arrière pour que l'avant puisse se déclipser. Pas de vis là. Voilà. On va essayer de pas trop l'ouvrir non plus. Bah, ça s'est décoincé. Voilà, bah maintenant il clique. Donc on va essayer de le reclipser. Ça marche. Voilà, combien 2 minutes. J'ai dû mettre une de plus pour trouver le moyen de déclipser. 3 minutes. Le temps de tout réunir, faire l'essai, 5 minutes. Ouais, ça marche nickel. Il était juste coincé dessous. C'est souvent comme ça, comme si ça va pas dans un sens, ben c'est dans l'autre. Le câble d'alim. Orange. Ouais, on a l'image. Ah, le même symptôme, on dirait. C'est peut-être pas un problème de bouton. Faut que je raccorde un ordi. On a l'HDMI ou pas? Non, VGA. Ouais, j'ai un ordi là. Pause. Ça y est, j'ai un ordi. J'ai trouvé un ordi avec une sortie VGA. Ça commence à se faire rare. Je branche. Voilà l'image et hop, ça disparaît. On réessaye.
Voilà, et ça disparaît. Donc c'est pas un problème de bouton. Moi, quand j'ai essayé, j'ai cru que c'est parce que le bouton il est resté appuyé et du coup ça coupait l'écran. Mais ce n'est pas le cas. Il va falloir démonter. Je pense que c'est une histoire de condensateur. La continuation. Donc l'écran, on va essayer de le réparer quand même. Le bouton il vient de tomber. Donc je viens de déclipser l'avant. Je crois que c'est souvent l'avant qui vient. Ben voilà. Maintenant je suppose qu'il faut enlever l'écran, la dalle, et on aura accès à la carte. C'est quoi ce bruit? D'accord. Punaise, ils ont pas mis de vis. C'est un truc de dingue. Par contre, si c'est pas une histoire de condensateur et que c'est une histoire de tube, parce que c'est pas à LED, c'est à tube, là, ça vaut pas le coup de démonter la dalle, vouloir changer des tubes, etc. Je pense pas. Ça, c'est la partie logique. On n'a rien à faire là. Là, il y a quand même quelques vis. Attention, bien sûr, le gros condensateur, il est peut-être encore chargé, donc il faut faire attention pour manipuler la carte d'alimentation. Oh, les condensateurs sont bons. Enfin, ils sont pas bombés. Peut-être ceux-là. Ils sont pas bombés d'au-dessus. C'est pour ça quand je les soude, je les plaque comme il faut à la carte pour que si ça doit gonfler, que c'est le haut qui gonfle, comme ça on le voit de suite. Je vais nettoyer un peu la dalle pour y voir un peu plus clair. Là, produit vitre et non pas produit vaisselle.
Ah, LG. En fait, c'est comme ça qu'elle est allumée. Ouais. J'ai aperçu le logo LG. Ok. Nous continuons dans l'espace-temps. Maintenant, je vais raccorder une partie des tubes. Et on va essayer. LG. Il n'y a rien qui s'affiche. Il n'y a rien qui s'allume. Super. J'ai rien fait. J'aime pas ça, punaise. Euh, Ce que j'ai fait, c'est j'ai inversé l'alimentation. J'ai branché ces câbles ici, cela là, et, enfin, j'ai inversé, ça fonctionnait pas. Au final, j'ai tout rebranché comme c'était, c'est-à-dire comme ça. La magie, de la magie. Il y a une explication, mais je la connais pas. Mais pourquoi ça fonctionne? Pourquoi quelque chose ne faisait pas contact? Des soudures craquelées? Ouais, on va vérifier sous le microscope. Le temps de tout redémonter, j'arrive. Alors, avant d'aller sous le microscope, on va vérifier si le gros condensateur il est toujours chargé.
On n'a pas besoin de démonter la carte. On va suivre simplement, c'est toujours la même chose. L'entrée est là. L, N. Donc, on voit bien que ça passe par là. Ça arrive ici. Le filtre et le pont. Ça rentre dans le pont redresseur. Et l'autre côté, tac, tac, comme ça, et hop, ça rentre là. Et là, nous avons plus et moins le pont redresseur, ce qui veut dire tout de suite après, nous avons le gros condensateur qui est juste là. « 7 volts. On est bon, on ne craint rien. Donc on peut manipuler sans danger. Donc la sortie est de ce côté-là. Alors ce qui m'intéresse c'est là nous avons le transformateur. Je vais vérifier les pattes du transformateur. Enfin, on va jeter un œil global sur la carte, voir s'il y a des soudures qui paraissent bizarres, craquelées, pas en bon état. Dessous, c'est le raccordement, c'est ce qui file tout droit au tube. Ah. Ça c'est la primaire, ça c'est l'entrée je veux dire, donc on n'a rien à faire là. Voilà, là on voit la séparation, comme ça. Et les soudures sont plutôt en bon état, donc je ne vois rien de spécial.
Rien de spécial. Je veux tout remonter et voilà. On refait un test. C'est comme ça. Test final. Lumière, écran, image. Et l'image reste. Et voilà comment on répare un écran, les anciens, avec des tubes. Voilà. J'espère que cette vidéo a été instructive. C'est dingue. C'est comme ça. Je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao.